Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce petit décryptage vite fait du message à la nation camerounaise du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, 91 ans, dont 42 ans de pouvoir. Très rapidement, on va décrypter et dites-moi, vous écrirez en commentaire en bas. C'est la fête chez moi parce que je vais fêter aussi en famille vite fait avant de lancer les hostilités. Et pendant 15 minutes, je vais un peu décrypter jusqu'à 21 heures le message du chef de l'État à la nation camerounaise de ce soir. Voilà. Dites-moi comment vous passez le réveillon, les fêtes de fin d'année, ça se passe bien ou pas? Moi, je vais bientôt lancer les hostilités, tout est prêt, champagne et tout, mais à consommer avec modération. Alors, qu'est-ce que vous aurez retenu du message d'une trentaine de minutes, l'un des plus longs messages, l'un des plus longs discours du chef de l'État à la nation camerounaise ce soir? J'attends de lire les premiers commentaires, le temps de partager, de vous connecter, et puis je vous donnerai rapidement à la hussarde comme ça mes premières impressions par rapport au discours du chef de l'État. Alors, pourquoi vous êtes si timide? Allez, écrivez là en bas, partageons le direct, mettez des cœurs, c'est un jour de fête. Nous sommes le 31 décembre 2024. Nous sommes à quelques heures, tout simplement, de 2025. Soyez heureux, soyez fiers, soyez contents. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Alors, on ne va pas trop attendre. Je suppose que beaucoup sont dans les effluves et les alcôves déjà. Beaucoup sont dans les effluves et les alcôves et n'ont plus trop le temps de commenter et de lire. Vous allez suivre en différé. Vous allez suivre avec du retard. C'est un grand jour de fête. Les uns et les autres sont en famille. Oh, perfecto. Bonsoir à toi. Nous allons donc vite décrypter. Bonne année mon beau. Et beaucoup de courage à toi, rapidement décrypter. Et je vais passer moi aussi à la fête en famille avec la petite famille Zogo. C'était un 31 décembre. Madame Zogo a prévu pas mal de choses là. En famille aussi, on va rapidement se régaler, comme tout le monde, mais sans excès. Alors, je n'ai pas assez de temps pour éviter de trop occuper ma famille qui m'attend. Nous sommes invités quelque part et nous terminerons la fête en famille. Voilà, la maison est pleine de nourriture, de boissons, d'alcool. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas trop nourriture, je ferai moyennement. Les enfants, vous voulez quoi? Allez ouvrir les chocolats, les bonbons, tout ça. Mon commissaire, bonne année. Je constate que notre père est fatigué et ne contrôle plus rien. Tout à fait, je suis pas loin de ce constat, avec tout le respect que je dois aux institutions. Alors, très rapidement, je vais vous donner mes premières impressions par rapport au message long, soporifique du chef de l'État pendant 30 minutes. Le président Paul Biya s'est adressé à la nation, l'air impassible, le visage figé. Mais il faut peut-être déjà saluer en apparence sur la forme, mes impressions sur la forme d'abord avant d'entrer sur le fond. Il faut saluer en apparence l'extrême solidité du chef de l'État qui, pendant 30 minutes, parvient à lire, fut-il sur un téléscripteur, sans lunettes, sans verre, pendant une demi-heure. Il faut saluer cet exploit pour un homme qui est âgé de 91 ans. Il faut également saluer ce que j'appellerais ici sa mémoire qui reste encore fidèle. Se tenir debout à 91 ans et ne pas avoir des trous de mémoire, parler sans balbutier, sans hésiter, sans s'accrocher sur des mots. Il faut le reconnaître et le saluer. J'avoue aussi que le discours était extrêmement long, extrêmement soporifique. Nous avons suivi le message à la nation du président Emmanuel Macron et d'autres grands leaders du monde. Macron a parlé à peine en un quart d'heure. Voilà. Comme quoi le président est atteint de logorée. Je peux aussi croire que comme il parle peu, c'est le lieu et l'occasion aussi pour lui de, oui, bonne année à nos hommes-là, des hommes-là depuis la prison principale. Bonne année, mon homme-là. Je suppose que le président a été assez prolifique, assez prolixe, parce qu'il parle peu, il fait très peu de sorties, et là, il en a profité pour s'adresser. Bonne année à toi, Karine,
Nicole Abessolo. Alors, une fois que j'ai évacué ces considérations purement formelles, je dois avouer que pendant 30 minutes, j'ai écouté un discours long, soporifique, lunaire, lunatique, coupé de la réalité. Lorsqu'on entend parler le président Biya, on se demande s'il parle du Cameroun ou s'il parle d'un autre pays. D'entrée de jeu déjà, le président Biya, qui est supposé être un homme de paix et d'apaisement, qui prône le dialogue, la démobilisation des troupes armées, il s'est présenté en véritable chef de guerre, vantant ses exploits guerriers et les exploits de l'armée, et ravivant par là même les tensions au niveau du Nozo et du septentrion du pays. Le président de la République n'a pas parlé en père de la nation, il a parlé véritablement en chef des armées, en chef de guerre. Et il a fait son choix, allant même jusqu'à qualifier ceux qu'il avait appelés avant des Camerounais d'illuminés, de bandes armées. Pour moi, véritablement, ce n'était pas un message ou un discours d'apaisement. Le président s'est constitué en guerrier, il avait un air martial en réalité, parce que le conflit du Nozo et même dans le septentrion, le phénomène des coupeurs de route connaît une accalmie, et le président a appelé au grand dialogue, à l'apaisement, au statut spécial. Et c'est le discours de ce soir vis-à-vis de nos compatriotes anglophones et même du côté du Nord est une espèce de défi, et ils feront une espèce de barreau d'honneur pour dire il nous a insultés, il nous a défiés. Cela me rappelle ce que le docteur Sorces Nkongo me disait que bonne année à toi, mon frère Armand Etundi, que le chef de l'État, lorsque la guerre du Nozo a commencé, il est rentré du Burkina Faso et il a tenu un discours martial et guerrier. Et il a dit que si c'est un défi que vous nous lancez, cette guerre, nous la ferons. Je suis étonné que le président Paul Biya, qui d'habitude est un homme apaisé, un homme modéré, tienne un discours aussi musclé, aussi sarcastique, aussi narquois vis-à-vis des anglophones. Un conflit aussi meurtrier, tel que je vous l'ai dit, le conflit du Nozo a provoqué près de 30 000 morts du côté des anglophones et à peu près 5 000 morts du côté de nos militaires autorités. Donc, en valeur absolue, ce conflit a déjà provoqué à peu près 35 000 morts, avec 1 500 000 déplacés de guerre, notamment 700 000 à l'intérieur du Cameroun et plus de 600 000 hors du Cameroun. Alors, abordé avec autant de légèreté, un conflit qui aura causé autant de morts, cela me semble un peu immature, irresponsable de la part du chef de l'État, qui devrait, à mon humble avis, avoir le triomphe modeste. Le chef de l'État n'a pas eu le triomphe modeste. Il s'est comporté un peu comme une armée conquérante qui est arrivée, qui a gagné une guerre. Mais le chef de l'État doit comprendre une chose, on ne gagne pas une guerre. Mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Une guerre, on ne la gagne jamais. Je le disais dans mes vœux à mes followers que Bachar el-Assad avait vaincu l'armée syrienne libre et les rebelles syriens il y a une dizaine d'années, mais ils sont revenus en force. Et c'est le général de Gaulle qui l'a compris. Gagner une bataille n'est pas gagner une guerre. Les séparatistes anglophones, nous tous, nous sommes contre les exactions qui ont été commises dans cette zone, mais nous pensons qu'au regard du drame humain provoqué par cette guerre, le chef de l'État se devrait d'être rassembleur, de tenir un discours apaisé, au lieu de faire dans la provocation. Le chef de l'État a fait dans la provocation, et j'imagine que dans les prochains jours, sans faire dans l'apologie, il y aura une recrudescence de la violence dans ces deux provinces anglophones du Cameroun. C'est un véritable pied de nez, c'est un véritable barreau d'honneur qu'il fait à toutes les victimes de cette guerre, et il n'a pas eu de triomphe modeste. Il s'est comporté, n'est-ce pas, en chef de guerre qui vient de remporter une bataille et qui n'a pas le triomphe modeste. L'avenir nous le dira, et nous verrons dans les prochains jours les exactions certainement qui seront commises dans cette zone du fait du discours guerrier, belliqueux, triomphaliste, arrogant, méprisant du chef de l'État vis-à-vis des populations anglophones.
Et surtout que les mots valent leur pesant d'or. Le chef de l'État, d'entrée de jeu, commence son speech, son laïus, son discours par ces pieds de nez faits aux populations anglophones. Cela me semble très maladroit de sa part à un moment où le Cameroun a besoin de paix. Ce d'autant plus que le chef de l'État est le garant de l'unité nationale. Il a d'ailleurs dit avec emphase qu'il tient beaucoup à l'unité du Cameroun. Et l'unité du Cameroun, à mon humble avis, devrait aussi passer par l'humilité, le triomphe modeste, l'apaisement. Voilà. On ne gagne aucune guerre contre une partie des Camerounais. On essaye peut-être de rétablir la paix. À quel prix? À quel prix? Cette guerre, pour le moment, une bataille a été gagnée. Et vous-même, vous voyez les exactions qui sont commises dans le nozo des sous-préfectures. Nous avons encore des images que je ne peux pas diffuser de ce sous-préfet kidnappé, torturé, qui appelait à l'aide. Nous n'avons toujours pas de nouvelles s'il a été libéré ou pas. Par respect même pour les nombreuses victimes de ce conflit, le chef de l'État devrait en appeler à l'apaisement. Et ce discours martial belliqueux ne peut en rien favoriser la démobilisation et la paix, sachant que beaucoup de leaders séparatistes anglophones sont dans les différentes prisons du Cameroun, notamment à Yuktabe et le reste. Et je pense que ce message, ce discours va radicaliser même les plus pacifiques qui jusque-là voulaient encore déposer les armes. Je pense que ceux qui ont conseillé le chef de l'État, ses conseillers en matière de sécurité, ont été maladroits. Pareil, ceux qui ont rédigé ces discours ont commis une bourde, une erreur et une faute. Parce que véritablement, un père de la nation se veut apaisant, se veut rassembleur. Alors, le deuxième point que je vais aborder très rapidement, le chef de l'État a fait un récital de grandes réalisations, un chapelet, un catalogue de projets. Et comme j'aime le dire, il a présenté un Cameroun mirifique, un Cameroun digne des contes des mille et une nuits de la caverne d'Ali Baba. Et tel que celui qui ne connaît pas le Cameroun, qui aura suivi ce discours du président Paul Biya, pensera que le Cameroun est un paradis sur terre, un pays en chantier, avec des projets qui naissent partout, comme à Dubaï. Et véritablement, je me suis posé des questions. Est-ce que le président Biya parlait du Cameroun ou il parlait d'un autre pays avec autant de projets? Le Cameroun se hisse carrément parmi le club très 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 fermé des nations très développées. Parce que là, c'est un pays en chantier et pas n'importe quel chantier. Des grands projets, des grands travaux pharaoniques que le président Biya a annoncé. À un moment, je trouvais aussi le président Biya un peu perdu. Vous savez, venir parler des céréales, de la farine, des micros-affaires. C'était un discours un peu à la limite digne d'un chef de village, d'un sous-préfet, qui va en tourner, qui va dire oui, la production de maïs a augmenté, la production des mangues a augmenté. Je ne pense pas que le chef de l'État devrait se limiter à des micro-phénomènes, ce qu'on appelle des épiphénomènes. Le discours d'un chef de l'État doit être un discours programme, un discours, n'est-ce pas, bilan, un discours qui parle des choses utiles, des projets structurants. Alors, tout ce que le chef d'État a récité, nous sommes étonnés. Et je remarque d'ailleurs avec beaucoup de stupéfaction que le président Biya revient sur les mêmes mots, les mêmes messages. On dirait que c'est un discours programmé. Il va toujours parler d'un certain nombre de projets, le barrage de Naptigal, l'Ompagar. Chaque année, il va y revenir dessus. Est-ce que c'est pas une espèce, comment on le dit toujours sur les réseaux sociaux là, il reprend les mêmes choses, il les ressasse, ceux qui rédigent ces discours-là, je pense qu'ils reprennent juste, ils actualisent. À mon humble avis, le président Biya parle sans doute d'un Cameroun qui n'est pas celui que nous connaissons. Parce qu'au regard de tout ce qu'il a énuméré et cité, si tous ces projets avaient vu le jour, si tous ces projets étaient en cours, je pense que véritablement le Cameroun devrait être un Eldorado. Mais malheureusement, nous avons du mal à voir les retombées de ce dont parlait le chef de l'État dans son discours. Des véritables projets dignes des contes des mille et une nuits dont parlait Ali Baba.
Donc j'étais un peu perdu face à ça. Et j'ai pas, excusez-moi, voilà, j'ai pas compris véritablement de quoi parlait le président de la République. Et le Cameroun en chantier avec un taux de chômage qui culmine vers les 74%, avec autant de chantiers, de projets, de grands travaux, cela devrait générer de la main-d'œuvre. Mais nous savons qu'au quotidien, les Camerounais souffrent. Les Camerounais sont dans le chômage. Les Camerounais, 74% des Camerounais sont dans le chômage. Et 4 Camerounais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le chef de l'État n'a pas donné ces grands chiffres-là. On s'attend à ce qu'il parle, n'est-ce pas, du quotidien des Camerounais. Lorsque le chef de l'État va parler des barrages, du potentiel hydroélectrique, des grands projets, nous savons que la ville de Yaoundé est plongée du Cameroun tout entier dans les délestages quasi permanents. Les gens n'ont pas de lumière. Alors, lorsque le président donc récite ce catalogue de projets, notamment dans le domaine hydraulique, hydroélectrique, autant pour moi, nous nous demandons donc où va ce potentiel énergétique pour que les Camerounais soient tout le temps dans les délestages. Il parle de l'eau. Nous avons vu, n'est-ce pas, ces épidémies de choléra dans beaucoup de grandes villes du Cameroun. Heureusement, le président a eu l'humilité de reconnaître que le problème du ramassage des ordures ménagères et tout, de la voirie urbaine, était assez problématique et conséquent et préoccupant. Ça, au moins, il a reconnu. Donc, pour moi, le chef de l'État semble parler d'un pays qui n'est pas le Cameroun. Lorsqu'il fait le récital de ses réalisations, je me demande si il parle du même Cameroun que nous voyons ou d'un autre Cameroun. Je vais chuter en évoquant le point essentiel qui aura retenu mon attention ce soir lors du message à la nation du chef de l'État. Le président Paul Biya l'a dit, entre les lignes, et désormais, ça ne fait plus l'ombre d'aucun doute, ma détermination à servir le Cameroun reste intacte. Le président a évoqué les grandes échéances de 2025, où pour lui, ça sera une année fondamentale, je l'ai dit dans mes vœux à la nation. Il en a appelé à la maturité et à la responsabilité des acteurs politiques. Et voilà. Le chef de l'État en a appelé à la maturité, à la responsabilité des acteurs politiques, sans y voir la sienne, parce que véritablement, être âgé de 91 ans et vouloir briguer un nouveau mandat à 92 ans de 7 ans, c'est déjà en soi un problème. Alors, le président de la République devrait lui-même déjà faire preuve de responsabilité et de maturité en renonçant à briguer un 8e mandat âgé de 92 ans et il partira âgé de 100 ans. Alors, ne pas l'évoquer pour moi, cela me semble très irresponsable et très immature. La maturité, la responsabilité devrait commencer par lui-même, au lieu d'appeler les acteurs politiques et à faire preuve de responsabilité et de maturité. Il devrait lui-même montrer le bon exemple ou le bel exemple, comme on le dit, en renonçant à briguer ce mandat de trop. Mais lorsque nous lisons entre les lignes le discours du chef de l'État, le message est plus que clair. Le président Paul Biya vient donc, sans l'ombre d'aucun doute, sans aucun embâche, de déclarer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Pour nous, fins analystes des discours politiques, pour nous, fins rhétoriciens, pour nous, spécialistes des opinions et des discours, le chef de l'État, à travers cette phrase, a été plus que clair. Ma détermination à servir le Cameroun reste intacte. J'en appelle à la responsabilité, à la maturité lors des prochaines échéances. Cela ne fait donc plus l'ombre d'aucun doute pour ceux qui en doutaient encore que le chef de l'État, le président Paul Biya, sera bien candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025, qu'il a d'ailleurs annoncé déjà l'élection présidentielle et les élections régionales. Quelqu'un qui le dit de manière claire et sans embâche que ma détermination à servir le Cameroun reste intacte. Ça veut dire que pour lui, il est déterminé à continuer à poursuivre son œuvre. Alors, nous nous posons donc des questions face à tous les indicateurs qui sont au rouge. Le président Biya dirige un Cameroun sur le papier, avec des nombreux crimes non élucidés, l'affaire Martinez-Zogo, Longuet torturé, des pillages économiques chaque année et nous annonce qu'il sera impitoyable, il va sanctionner tel. Ça fait
4 ans que le président Biya annonce des sanctions, aucune sanction n'a été jusque-là prononcée contre les prévaricateurs et ceux qui pillent le Cameroun. En réalité, le président Biya est assez quand même surprenant dans sa démarche. Il fait un constat que au niveau des travaux publics, il a reconnu que ça ne marche pas. Il est un peu dans une position qui me semble ambiguë, ambivalente, ce qu'on appelle le sucré salé. Il dit une chose et son contraire, qui reconnaît que ça ne marche pas. Il a pointé du doigt quelques secteurs où tous les Camerounais ont vu que c'était quand même flagrant, notamment le ramassage des ordures, la voirie urbaine, le problème des routes, des travaux publics Nganou Djoumessi. Il a pointé un doigt sur la gestion du foncier, dont le ministre Yeba ici. Et si je ne me trompe, le chef de l'État aurait également indexé travaux publics, le foncier. Voilà. Peut-être quelqu'un pourra encore mentionner là le ramassage des ordures, les voiries urbaines et la responsabilité des hommes politiques. Il a fait lui-même le constat que beaucoup de choses ne marchaient pas et que protéger la fortune publique, les deniers publics, ça restait problématique, que la question des détournements restait prégnante. Donc, véritablement, le président Biya dresse un constat d'un Cameroun qui ne va pas bien, mais en même temps, il dresse un tableau mirifique sur le papier, annonçant des grandes réalisations, des grands projets dont personne ne voit la réalité sur le terrain. Et pour conclure, le président Biya rejette la responsabilité sur d'autres. On dirait que ce n'est pas lui qui gère le Cameroun depuis 42 ans. Il fait un constat qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais au final, il n'assume aucune responsabilité. Et le président Biya affirme son extrême popularité, que les Camerounais l'aiment beaucoup, les Camerounais l'apprécient et le soutiennent en masse. C'est pour ça que sa détermination à servir le peuple camerounais reste intacte. Alors, je vais donc revenir sur ce que le président Biya lui-même aura reconnu, parce qu'il y a une dimension qui m'aura échappé. Le président Biya a pointé donc du doigt le ministère des villes et les mairies des grandes villes, avec la problématique, n'est-ce pas, des voiries, des poubelles qui jonchent partout. Le président Biya a pointé du doigt donc le problème des routes, des travaux publics. Le président Biya a également pointé du doigt le problème, n'est-ce pas, des cartes d'identité. C'est très important. Le problème des cartes nationales d'identité, et il a pointé du doigt les affaires foncières. Donc, il y a véritablement 5 ministres qui sont publiquement indexés par le président Biya, et nous attendons donc au moins que ces 5-là, dans les prochains jours, rejoignent Kondengui. Il a reconnu lui-même que, au niveau du ministère des villes, de la ville, je veux dire, ça ne marchait pas. Les poubelles jonchent les rues. Les grandes villes du Cameroun sont des villes poubelles. Par la suite, il a indexé et pointé du doigt le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, reconnaissant lui-même qu'on avait un déficit de route et que ça ne marchait pas non plus. En troisième position, le président Biya a indexé le ministre qui gère les terres, les affaires foncières, et a promis des sanctions. Et le président de la République a pointé du doigt le problème des cartes d'identité, bien que reconnaissant que certains ont la double identité. Donc, le délégué général à la Sûreté nationale. Et pour terminer, le président de la République, je crois, en dehors de ces 4 problématiques, aura donc indexé également les pillards, ceux qui détournent les fonds publics. Nous attendons donc que des mesures idoines soient prises, parce que véritablement, dans ce gouvernement, et des ministres et des hauts dignitaires, nous n'en connaissons pas un seul qui ne soit pas empêtré dans les scandales. Mais nous regrettons que le président Biya n'ait pas été pratique dans son discours, qui n'ait pas abordé les problématiques du quotidien des Camerounais, les questions du pouvoir d'achat, les questions, n'est-ce pas, de l'insécurité, les questions, à la limite, du chômage, les questions, n'est-ce pas, de la sécurité sociale au Cameroun, les problèmes, n'est-ce pas, de la baisse du niveau scolaire et le problème de l'éducation nationale, en un mot. Le président Biya ne l'aborde pas. Le président Biya n'aborde pas la problématique de l'agriculture, de la jeunesse camerounaise,
qui emploie au chômage, le président Biya n'aborde pas la question de la pauvreté avec 4 Camerounais sur 10. Il aurait pu nous proposer des mesures, des solutions pour pouvoir juguler le phénomène, n'est-ce pas, du chômage. 74% de la population active du Cameroun se retrouve au chômage. Le président Biya n'aborde pas la problématique de la pauvreté. 4 Camerounais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire 40% des Camerounais. Le président Biya n'aborde pas la question de la corruption de l'appareil judiciaire et le reste avec des nombreux crimes commis restés jusque-là sans réponse, impliquant des services étatiques, notamment la DGRE et autres. C'est une faillite même de l'État du Cameroun. Le président Biya, en un mot, dresse un constat que beaucoup de choses ne vont pas bien, mais comme à son habitude, il n'assume rien. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui a en charge la gestion du pays et du Cameroun. Pour lui, beaucoup de choses ne marchent pas, mais il n'est responsable de rien. Ce sont les autres qui sont responsables. Pourtant, c'est à lui que le peuple camerounais a confié la gestion du pays. C'est lui qui a le pouvoir de décision, de sanctionner. Et il est gestionnaire et comptable de la gestion du Cameroun. Malheureusement, il n'a rien assumé comme à son habitude. Il a continué à faire un récital des réalisations, des projets dont le commun des Camerounais a du mal à percevoir. Mesdames et messieurs, voilà ce que je puis vous dire de manière ramassée, grosso modo, de ce que j'aurais retenu ce soir, du très long et soporifique message, et même à la limite lunaire et lunatique du chef de l'État, qui faisait dormir et somnoler. On s'est posé véritablement des questions. De quoi il parlait? Un discours long, soporifique, un discours arrogant, vaniteux, qui manque d'humilité. Oui, il s'adresse au peuple camerounais. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'aurais pu vous dire de ce discours du chef de l'État. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Ah, Gabi, je te rappelle, c'est moi. Je t'ai appelé avec mon autre numéro. Oui, c'est Junior. C'est Junior, je te rappelle. Zanga, Zanga. Mais Gabi, tu connais le nom de ton petit? Si, si. Ben écoute, je te rappelle là. Laisse-moi te rappeler. À tout. Donc, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire à ce propos. Moi, je vais m'arrêter là et puis on attend de voir la suite. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est que le président Biya, pour nous, fin observateur de la scène politique, sera bien candidat en 2025. Il a dit que sa détermination à servir le Cameroun reste intacte et que vous l'honorez de vos nombreux soutiens. Et fort de cela, il va poursuivre son œuvre. Donc, à vos marques, prêts et partez. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, tous mes meilleurs voeux pour 2025. Faites la fête, buvez, mangez, mais avec modération. Évitez des intoxications alimentaires, des empoisonnements, des accidents et des excès. Ne tapez pas sur vos femmes et vos enfants. Parce que beaucoup, dès qu'ils ont pris un verre de trop, ils viennent se décharger, se défouler sur leur famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne année. Inch'Allah.